À l'instar du Québec, la situation se détériore en Alberta, qui continue d'établir de nouveaux records quotidiens d'infection à la COVID. En fait, l'Alberta figure maintenant en tête au pays pour le nombre de cas actifs par habitant, ce qui entraîne une énorme pression sur le système hospitalier, tellement que l'Alberta envisage mettre en place des hôpitaux de campagne à Calgary et à Edmonton pour faire face à la crise. C'est justement à Edmonton que je retrouve Frédéric Boily, qui est politologue à l'Université de l'Alberta. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, on rapporte que les pires prédictions sont en train de se concrétiser en Alberta. Jusqu'à quel point la situation est critique chez vous? Elle est critique et on pourrait donner, disons, en preuve le fait que maintenant, les lits de soins intensifs qui étaient précisément pour la COVID, pour ceux qui souffrent de la COVID-19, maintenant sont à pleine capacité. C'est-à-dire qu'on Mhm. avait une capacité de 70 et là maintenant, on l'a dépassé et de beaucoup. Et ce qui fait que si les lits de soins intensifs sont pleins maintenant, c'est qu'il faut trouver donc des places supplémentaires. Ouais. D'où cette fameuse demande qui a été faite là, auprès du gouvernement fédéral et de la Croix-Rouge pour établir des hôpitaux de campagne au cas où la situation se détériorait encore. En tout cas, c'est, disons, ce que le gouvernement affirme et certains déjà disent qu'on s'en va manifestement vers cette solution-là. Oui, parce qu'on parle de 4 hôpitaux de campagne en tout. Ce serait pour quand et pour combien de patients éventuels? Est-ce qu'on a ces détails-là? Non, je pense qu'on n'a pas encore ces détails-là, ou en tout cas, quand la nouvelle a sorti hier, et en fait, le gouvernement était plutôt réticent à en parler. Ce sont des sources extérieures donc, Mhm. qui sont venues en parler. Et par la suite, ça a été confirmé comme quoi on avait des pourparlers d'entreprises du côté du gouvernement. Et comme je vous l'ai mentionné, c'est que le gouvernement se défend encore et les services de santé se disent que c'est encore préventif, c'est-à-dire qu'on veut prévoir une situation qui pourrait se détériorer. Sauf qu'avec le nombre de cas qu'il y a eu, disons, dans les 2 dernières semaines et le fait que l'Alberta maintenant a plus de cas actifs au pays, ben, ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'il va y avoir un besoin pour des hôpitaux de campagne et que par conséquent, la situation s'est trop détériorée dans les 2 dernières semaines, je vous dirais. Et là, ce qu'on va surveiller, c'est la prochaine semaine qui va être probablement cruciale pour savoir si les mesures qui ont été prises la semaine dernière de renforcement vont donner des résultats parce que cette semaine, ça n'a pas semblé donner de résultats. Bon, vous parlez des mesures prises la semaine dernière. Ça m'amène à vous parler de la gestion de la pandémie de façon générale en Alberta, alors qu'il y a une majorité de provinces canadiennes qui prenaient des mesures sévères pour freiner la propagation de la pandémie. En Alberta, on ne décrétait pas vraiment de confinement. Le masque n'était pas obligatoire partout. Il y a des bars, des restaurants qui restaient ouverts. Est-ce que l'Alberta, je dirais, s'est réveillée un peu en retard par rapport à la COVID, a été négligente dans sa gestion de la COVID? Moi, je pense qu'il y a eu une certaine négligence. C'est-à-dire que du côté du gouvernement et du côté de Jason Kenney tout particulièrement, c'est la question de l'économie qui a passé en premier. Évidemment, Mhm. on dit qu'on essaie de trouver un certain équilibre, mais il est clair que du côté du gouvernement et de Jason Kenney, on ne voulait pas avoir un confinement comme celui du printemps. Et d'ailleurs, la semaine dernière, Jason Kenney s'est excusé en disant que le confinement du printemps dernier avait été trop dur et qu'il avait touché de manière trop forte les petites entreprises, les petits entrepreneurs, et qu'il ne fallait surtout pas revenir à cette situation-là d'un confinement qui aurait duré peut-être, disons, une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines, et qui aurait peut-être permis, si le confinement avait eu lieu, disons, il y a près de 2 semaines, de peut-être d'avoir des effets un peu plus bénéfiques présentement. Et je vous dirais que c'était même demandé par certains, évidemment, médecins, mais aussi même par certains membres de la communauté économique parce qu'on a peur de manquer finalement le temps des fêtes. C'est-à-dire que si jamais la situation se dégrade et que là, finalement, le gouvernement est obligé de se résoudre à un confinement, ça se pourrait être un confinement qui arrive en pleine période des fêtes et donc on ne serait pas très satisfait même du côté économique. Oui, c'est ça. Parce qu'on apprend aussi que des prédictions de la santé publique laissaient présager déjà au mois de novembre les pires scénarios dans les hôpitaux en Alberta, scénarios qui visiblement sont en train de se concrétiser, se réaliser, mais que le premier ministre Jason Kenney n'aurait pas voulu les rendre publics pour ne pas alarmer la population. Qu'est-ce qu'on pense de ça en Alberta, qu'on ait peut-être voulu cacher des données alarmantes?
Disons que ça passe pas très bien. Évidemment, ça passe pas très bien du côté de l'opposition. Et en plus, le problème, c'est que maintenant, Jason Kenney commence à être débordé sur son aile droite. C'est-à-dire que sur son aile droite, certains vont dire que ben, il faut surtout pas aller vers le confinement. Et c'est peut-être ce qui a expliqué que dans un premier temps, les conservateurs ont voulu garder ces informations, disons, ne pas les rendre publiques et Public? que par conséquent, là, on a maintenant un Jason Kenney qui se trouve sous pression à la fois sur sa gauche parce qu'on dit qu'il tarde à mettre des mesures, qu'on n'a pas de politique, par exemple, pour porter le masque qui soit valable pour l'ensemble du territoire, et sur sa droite, par certains qui lui disent ben, il ne faut surtout pas aller vers un confinement, et déjà les mesures qui sont prises vont trop loin. Il y a eu une manifestation à Calgary cette fin de semaine de la part de gens qui ne veulent pas porter le masque, et on a accusé là encore donc, Jason Kenney de ne pas avoir critiqué sévèrement ou de ne pas avoir empêché cette manifestation. Donc, Oui. on le voit, là, il est vraiment coincé entre deux options, et on dirait qu'il ne veut pas nécessairement prendre des décisions qui s'imposent. Le temps file, il faut aller plus vite, mais je veux vous entendre sur les conséquences politiques quand même de cette crise sur le gouvernement de Jason Kenney. Le premier ministre Kenney a déjà perdu des plumes dans les sondages à cause de sa gestion de la pandémie. Quel est l'impact à prévoir sur sa popularité éventuellement? Déjà, comme vous l'avez mentionné, les sondages laissent entendre que sa popularité est à la baisse. Et si le programme de vaccination ne va pas comme il le prévoit, ça pourrait encore accentuer cette baisse-là et favoriser ses adversaires politiques, non seulement les néo-démocrates, mais aussi certains groupes politiques ou partis politiques qui, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, essaient de s'organiser sur sa droite et qui se faisaient déjà entendre avant même la pandémie. Donc, pour les conservateurs unis de Jason Kenney, pour le moment, c'est un passage particulièrement critique qui pourrait avoir des conséquences réelles pour le parti lors de la prochaine élection. Oui, ça va être intéressant à suivre parce qu'il y a à peine un an, Jason Kenney était un des premiers ministres les plus influents sur la scène canadienne. Alors, on verra les effets de cette gestion de la pandémie à venir pour lui. Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Au revoir. Au revoir.